Bonjour à vous mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis. Ça peut être des intuitions aussi comme des messages qui pourraient s'adresser autant à vous personnellement comme concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte de ce tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige souvent, en fait régulièrement, vers votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est pas pour avoir plus de likes ou quoi que ce soit. C'est que ça fait que le tirage ici peut devenir plus consistant. Ça va vous donner des informations beaucoup plus, je dirais, soit supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation, donc beaucoup plus complet en fait de guidance. Ça va peut-être répondre à d'autres questions que on n'aborde pas nécessairement dans ce tirage. À vous de voir. Évidemment, il n'y a aucune obligation au bout de cette ligne-là. C'est simplement, tout dans qu'on vous dit, il y a une loi universelle qui dit d'exercer en tout temps son libre arbitre et son discernement, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi les anges gardiens, le tarot des anges gardiens comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien d'ici la fin. Ensuite, on va travailler avec la sagesse des royaumes cachés, le tarot de la bienveillance ainsi que l'oracle des sept énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, fidèle à mon habitude, on va aller répondre à deux de vos questions avec les réponses angéliques plus l'oracle du temps pour vous donner une période de temps, un délai, en tout cas, tout ce qui peut vous aider à renforcer les choses ou à prendre votre temps, dépendant de vos réponses. C'est vous toujours qui déterminez les domaines, le ou les domaines. C'est à votre choix. Alors, ça sera compris dans la deuxième partie. On donnera un peu plus de détails, quand on sera à cette étape-là. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés durant votre guidance pour cette période du 1er au 15 novembre 2023. Maintenant, de mon côté, je voudrais vous donner un gros merci. Merci pour votre soutien, mais votre présence aussi, comme également votre gentillesse, on va le dire de cette façon, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 novembre 2023. Et on va commencer, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti. Ici, on nous parle du 5 de l'action. On dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. On vous dit de prendre du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. C'est pas ce qui est à souhaiter. Il semblerait dans cette énergie-là que ce 5. Le 5, c'est sûr que c'est un carrefour, c'est une direction, c'est un choix que l'on fait conscient. C'est des opportunités ou plusieurs opportunités qui arrivent en même temps ou des choix parmi différentes solutions qu'il faudra faire. Évidemment, c'est de vous écouter toujours à ce niveau-là. Ici, on vous dit bien, il veut dire ce qui vous, comment je vais dire, ce que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous. Alors, si c'est quelques ennuis, aléas, que vous seriez bien passé, dites-vous que c'est juste pour justement vous apprendre à avoir confiance en vous, mais surtout en vos moyens. C'est pas parce qu'il nous arrive des aléas qu'on n'est pas capable de faire face. C'est un peu dans cette idée-là. Peut-être que pour vous, ça vous ennuie, ça commence à faire beaucoup d'aléas. Mais écoutez, on a chacun, on va dire, notre vie à vivre, notre chemin de vie à vivre, effectivement. Mais je pense que c'est... Malgré que souvent la phrase est que si on a certaines épreuves, c'est parce qu'on a on a les capacités de les recevoir, mais je n'irai pas dans ce sens-là parce que parfois ça peut être péjoratif. Mais ici, en réalité, ce qui peut vous arriver ou ce qui peut vous ennuyer dans la vie, il y a une raison à tout, hein, on le sait. Alors maintenant, peut-être que vous l'ignorez dans le moment, mais il y aura éventuellement un moment dans votre vie où vous allez comprendre pourquoi vous êtes arrivé telle chose. C'est souvent ce qui nous arrive après. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu. Ça vous prépare un peu l'idée un peu du tirage, par contre. Ça vous donne un petit peu une idée que, bon, il y aura peut-être certains aléas, mais qu'il n'y a rien d'incontrôlable, malgré que je peux très bien me tromper. On verra bien avec les cartes. Mais en premier lieu, la tendance, ça serait dans cette idée-là. Alors, voir dans votre état d'esprit, voir un peu comment vous cogitez, ce à quoi vous cogitez, qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce que vous voyez de votre vie dans le moment présent, etc., etc. Alors, on nous parle ici de la cartographie du destin. Ça, c'est une bonne chose. On nous parle du 5 d'eau ici.
Carrefour, encore une fois. Et la toute dernière, la souveraineté avec ce 16. Bon, OK, on est plus ou moins, je pense qu'on est quand même, on est relativement sûr de nous. Ici, la cartographie du destin, on nous parle d'objectifs authentiques, d'inspiration, de libre arbitre. On est face aux autres ici. On est dans l'écriture, dans une ligne de direction. Est-ce qu'on fait des plans? Est-ce qu'on fait des projets qu'on met sur papier ici? Cet homme-là a un sourire, donc il est inspiré aussi, il y a des faits autour de lui. Il est donc inspiré dans ses projets. On n'est pas ici nécessairement dans une énergie. Je pense qu'on met surtout, c'est pas tellement des projets, je dirais qu'après réflexion, ou de ce que je ressens plutôt avec la carte, c'est surtout, c'est comme si on jetait, veut dire, dans un cahier, dans un livre, peu importe, sur une feuille, veut dire, nos idées qui viennent, sans que ça peut avoir, dans un premier temps, ni queue ni tête, mais veut dire, c'est des idées qu'on lance, tout simplement, et qu'on écrit. Peut-être qu'à la relecture, veut dire, ça va nous inspirer autre chose, mais pour le moment, tout ce qu'on a envie, pardon, c'est pas nécessairement de bâtir des idées ou des projets, mais plutôt de lancer, comme je vous dis, plusieurs choses différentes ou semblables qui nous amènent dans une même direction. C'est bien possible, c'est vous qui le savez. Mais chose certaine, c'est dans cette énergie un peu ludique qu'on pourrait dire de cette façon-là. On se retient pas dans cette énergie-là. Que ce soit stupide, pas stupide, que c'est réalisable, pas réalisable, on n'en est pas au stade, justement, d'être raisonnable. On laisse notre créativité libre cours. C'est tout. Et on verra bien à la relecture, va dire ce qu'on peut en tirer. Mais ici, on est un peu coquin. Hein? On le voit bien, ou coquine, on le voit un petit peu, va dire le petit regard, le petit sourire un peu sarcastique, un peu foufou, veut dire qu'on se donne, veut dire... on sait très bien qu'il y a des choses qui ça nous fait sourire, c'est parce qu'on sait très bien que c'est pas nécessairement bon. Mais on est inspiré. Alors, c'est souvent d'une idée un peu loufoque qu'on en tire souvent des projets qui vont tenir. Il y a, avec ce 2 et ce 4, le 2 qui nous parle d'avoir confiance en nous, qui nous parle d'association, d'être à l'écoute, mais aussi surtout qui nous parle de réceptivité, de collaboration, d'ouverture aux autres. Donc, surtout avec ce 6, donc on porte attention à ce que les gens nous discutent. Nous conseillent ou qui tout simplement du parler de la pluie du beau temps, mais il y a souvent des choses qui sortent ou des interprétations, ou des messages qui viennent dans ce genre de conversation qui semblent en premier lieu superficiels, mais veut dire, parfois il y a certains petits messages qui passent, veut dire qu'on est capable, ou du moins qu'on capte certains petits messages qui viennent justement nous donner d'autres idées. Alors c'est pas du tout inutile, moi je dirais. Au contraire, pour dans un premier temps, on est dans un premier jet ici. Donc, on jette sur papier tout ce qu'on pourrait avoir comme idée, tout simplement. Sans jugement, sans réflexion, sans rien. C'est spontané. D'accord? Avec ce 5 d'eau qui nous parle encore de changement, on a avec le 5 de l'action ici. Là, on est dans les émotions avec l'eau. L'eau qui nous parle de la coupe, hein, on va dire au niveau du tarot, c'est de l'amour, la tendresse, l'émotivité, mais c'est aussi l'entraide et le partage. Donc, on est quand même dans une énergie quand même positive relativement. Ce 5 d'eau nous indique quoi? Nous indique qu'il pourrait y avoir certaines désillusions. On a un moment, je veux dire, où on se sent un peu, on le voit ici, un peu pris dans le prix avec ce poisson-là qui nous semble nous bouffer, tout rond. De déception, d'amertume, d'un peu de repli sur soi. On a un vague à l'âme ici qui vient prendre possession de notre esprit. Comme ça peut être aussi un soulagement de la douleur. C'est comme si, veut dire, on a peut-être une souffrance, quelque chose qui nous a blessés, quelque chose qui nous a fait souffrir. Ça peut être de soulagement. Veut dire, on dénoue, veut dire ce qui était noué. Par contre, ça peut être aussi des moments de tristesse, ça vient, ça va. Veut dire, des moments, ça va, des moments, des hauts, des bas émotionnels. Mais on sait que ça fait partie de la vie. Veut dire, on n'est pas non plus dans une dépression ici ou dans un burn-out profond. C'est vraiment, veut dire, je pense qu'on est plus à un stade où on est rescapé un peu si on a eu une peine vraiment qui nous a pris vraiment, au cœur, on va le dire de cette façon-là. C'est de se libérer des émotions qui vous empêchent de reconnaître la vérité aussi. Il va falloir laisser, peut-être que l'idée de laisser des idées sur papier, ça veut vous aider, veut dire à justement éclaircir peut-être certaines choses que vous n'aviez pas nécessairement ou dans l'état non plus de noter. Je pense que c'est une carte qui vous indique aussi que vous méritez la liberté de mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus pour vous. C'est ce 5 d'eau, parce que le 5, c'est un carrefour, donc il y a une décision à prendre. On ne peut pas faire autrement. On se sent peut-être emprisonné parce que le 5, c'est aussi la liberté, l'aventure qu'on veut avoir, le bougeage, je viens d'inventer un mot, la liberté de bouger dans votre vie, l'action qu'on amènerait dans notre vie, où on se sent, veut dire,
on se sent plus les poignets liés. On n'est pas dans une énergie ici où on se sent arrêté, bloqué. Vous mettez-le dans l'énergie, évidemment, qui peut vous arrêter ici. Moi, je le vois comme... il y a pu avoir une période où est-ce on s'est senti un peu malmené par la vie, un peu ballotté d'un côté et de l'autre. Mais émotivement, ça c'est venu nous chercher. Comme je vous dis, il y a des hauts et des bas d'émotions parfois qui viennent vous hanter. C'est pas quelque chose qui reste, heureusement, parce que l'énergie reprend tout de suite. Vous avez trouvé un moyen aussi avec l'écriture de justement décharger le surplus, veut dire d'émotions que vous arrivez peut-être pas nécessairement à gérer dans l'immédiat. Le fait de le mettre sur écrit, on est plus capable, avec un recul, de regarder ce qu'on a marqué. Ça peut être dans ce sens-là qu'il peut vous aider. C'est un outil comme un autre ici pour vous sortir, pour vous régulariser, j'ai envie, les émotions. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est un petit peu dans le ressenti que j'ai. Donc, c'est quelque chose quand même qui est passager pour moi. Même si, c'est parce que ça peut même paraître des blessures du passé, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais n'oubliez pas ce qu'on vous disait, hein, avec le 5 de l'action, qu'on vous disait bien que ici, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Vous êtes capable de passer à travers. C'est pas quelque chose qui vous est étranger ici. C'est juste que j'ai l'impression que ce qui vous mine un peu, c'est les hauts et les bas. Donc, on arrive éventuellement à régulariser un peu. Je pense que l'écriture, la cartographie du destin, je pense que c'est... Peut-être dans un premier temps, vous allez trouver ça idiot, mais je pense que juste se décharger sur le papier, sans jugement, sans rien, on s'en fout, il n'y a que vous qui allez lire ça. Ça fait juste sortir tout le méchant, on va dire qu'on est à l'intérieur, c'est tout. D'accord? Nos émotions passent par là. Après ça, en les relisant, on s'aperçoit qu'on était peut-être par moments un peu cinglés, qu'on était un peu extrême dans nos émotions, mais ça fait juste du bien, mais surtout, ça nous fait rigoler, à la façon qu'on les a écrits ou quoi que ce soit. Alors, c'est le début de la guérison, tant qu'à moi. C'est le début, dans notre pensée, on commence à penser beaucoup plus sainement. On est moins perturbé justement par ces moments-là, parce que dès qu'on se sent qu'on perd pied un peu, on s'en va tout de suite dans l'écriture, on décrit un peu nos ressentis, notre sensation qu'on a et tout, pour passer à autre chose. Quand on y revient un peu plus serein, on est capable de revenir à penser, à réfléchir à nos choses. D'ailleurs, la carte qui vient ici vous donner, justement, spirituellement parlant, mais philosophiquement parlant aussi, avec ce 5 qui nous revient à 7, qui est le nombre de la spiritualité par idéal. Idéalement, la spiritualité ou par chose et saine, c'est l'éveil. C'est un éveil, c'est prendre du recul parfois, c'est une illumination spirituelle, une compréhension qu'on a de certaines choses, certains messages qu'on avait peut-être ignorés, mais qui aujourd'hui ont toute sa signification. On comprend. On comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On comprend le pourquoi, peut-être, de ce pourquoi ça s'est passé. On comprend aussi qu'on a peut-être étiré la sauce, justement, en ne voulant pas comprendre. C'est la souveraineté. Ici, on reprend les rênes. On reprend, notre vie en main, dans notre état d'esprit. Pour nous, ça a été une étape, qui s'est avérée nécessaire parce que ça peut-être fait décortiquer un peu tout le brouhaha qu'il y avait autour d'une certaine idée ou d'un projet, ou peut-être de l'absence de projet ou de l'absence d'idée pour aller plus loin, pour aller faire autre chose. Mais ce 1 et ce 6, le 1, c'est la direction, c'est de choisir, c'est de... Pardon, c'est le départ, on débute de quelque chose, c'est un renouveau, et le 6, c'est les autres. Donc, on est porté à aller vers les autres ici. On peut avoir certaines collaborations, on peut s'acoquiner ou s'associer ou des choses comme ça avec des gens, justement, qui ont peut-être dans les mêmes aspirations que nous ou qui ont connu les mêmes problèmes que nous. Possible, j'en doute, mais possible. C'est plutôt au contraire, parce qu'on veut avoir du nouveau. Donc, on ne veut pas revivre, ces expériences vitam aeternam. Je pense qu'on a fait notre deuil un peu de tout ce qu'on a pu avoir avec l'écriture et le 5 d'eau ici. On a été chercher ce qu'on avait à aller chercher dans cette expérience-là. On est maintenant à autre chose, puisqu'il nous annonce aussi, avec la souveraineté ici, de renouveau avec ce 7-là aussi. Donc, c'est bien, parce que le 3 ici, c'est le plexus, c'est le chakra du plexus, c'est le je suis, mais c'est surtout l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, on reprend, comme je vous dis, les rênes de notre vie. On s'est peut-être vidé de tout ce qu'on avait à se vider, de négatif qui nous retenait d'avoir des pensées positives, ou alors qui ne nous tenait pas longtemps dans des pensées positives. Et tout de suite, notre mental venait nous mettre, ou nos émotions venaient nous mettre un bémol à tout ce qu'on pouvait avoir comme envie d'aller plus loin, ou de démarrer quoi que ce soit. Ici, c'est fini. Ici, on a passé cette passe-là. On est rendu maintenant à autre chose. Et là, on reprend les rênes de notre vie, tout simplement. Donc, on commence à mettre des projets, en branle.
On commence à penser un peu qu'est-ce qu'on va faire de suivant, etc., etc. Moi, je la trouve... c'est comme si on passait une certaine étape ici. En fait, c'est presque une fin d'étape, j'ai presque envie de dire, parce que entre la cartographie du destin et le 5 d'eau, il y a un changement radical, un peu d'attitude. On voit que ce qui vous faisait ralentir, ce qui vous faisait, veut dire tout simplement végéter, on va le dire de cette façon-là, ou stagner, veut dire c'est des émotions, comme je vous dis, c'était les hauts et les bas de ce qu'on ressentait. Une journée, on était bien, l'autre journée, on aurait resté couché toute la journée. Ça se regardait le nombril. Veut dire, c'était difficile pour nous de reprendre le dessus dans ces journées-là. Le fait de prendre cet outil d'écriture, de le mettre tout sur papier, peu importe que ça ait du sens ou pas, je veux dire, on s'en fout. Ça nous fait sortir ça de notre tête, de notre corps, de nos émotions, quitte à en pleurer, à en rire, en fait. Mais ça a été salutaire. Ça vous a aidé à prendre le dessus. Donc, c'est un petit peu ce qu'on démontre avec la souveraineté ici. D'accord? Donc, on s'en sort très, très, très bien. C'est une question, on va dire, je vais dire de temps, mais on va dire dans cette quinzaine-là, on sent que déjà, dans notre état d'esprit, on est prêt à amorcer, veut dire, la transition. OK? Si, suite à tout ça, comment on va faire pour mettre certains projets en branle? Qu'est-ce qu'on va amorcer comme geste, action, pour justement, éventuellement, passer à l'action, si on le veut ou non? On verra bien où est-ce qu'on en est, puis si on est prêt aussi à partir à l'action. Alors, on va voir un petit peu comment vous allez faire les choses. On parle ici de la reine de la rivière avec le 36. Dans le centre, l'énergie qui affecte tout le jeu, toutes vos cartes, toutes les intentions, c'est le 7 de feu ici, au cheval. Et la toute dernière, c'est l'appel de la muse avec le 31. C'est bien. Moi, je pense que vous êtes effectivement passé à autre chose. La reine de la rivière, ici, avec ce 36 qui nous annonce que vous allez mettre fin à quelque chose, on nous parle justement de lâcher prise, de mouvement naturel. Ici, je pense que on a conscience qu'on est rendu à passer à autre chose. C'est bien, parce qu'avec ce 39, comme je vous dis, pas ce 39, mais ce 36 qui monte à 9, 3 le 6, c'est la foi, on y croit, hein, on sait qu'on est capable de communiquer, de mettre fin, veut dire, à certaines pensées de notre tête, ou d'écrire certaines choses qu'on veut, c'est fini, on met fin à certaines choses qui viennent peut-être nous perturber aussi, extérieurement, ou peut-être intérieurement, mais j'ai plus l'impression que c'est extérieur ici, peut-être certaines personnes qui sont peut-être toxiques pour vous, ou qui vous remettent toujours dans une atmosphère un peu plus sombre, en jouant avec vos émotions, ou en manipulant un peu vos émotions, un peu dans ce sens-là, mais ici on y met fin. C'est fini. On ne se laisse plus faire, on ne se laisse plus aller. C'est comme, non, on tourne le dos avec cette carte-là. OK? Donc, on ne se laisse plus influencer aucunement, veut dire par des événements extérieurs, parce qu'on parle du 6, les autres. Donc, c'est soit vous vers les autres vers vous, mais ici, dans ce cas-ci, on sent plus que la pression vient des autres et non pas de vous-même ou que de vous. D'accord? Ça peut être alimenté par les autres aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Le 7 de feu, dans la carte centrale qui vient justement influencer tout votre jeu, dans le sens que ça vient faire en remettre une couche ou alors en enlever une couche, ça dépendamment. Le 7 de feu ici qui nous indique que rien ne peut vous arrêter. Maintenant, on va jusqu'au bout. C'est comme s'il veut dire ce 7 de feu-là vous fait réaliser, parce que le 7, on l'a dit tantôt, c'est la spiritualité, mais c'est aussi la chance, c'est le Lucky 7. C'est le succès. Donc, on est ici. Votre passion va repousser les obstacles. Parce que ça n'empêchera pas, parce que vous êtes passionné, que vous voulez absolument, que vous voulez passer à autre chose, qui fait que les aléas de la vie vont arrêter. On est très bien conscient que ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Donc, on vous dit que rien ne peut vous arrêter, que vous allez jusqu'au bout. Votre passion peut repousser les obstacles, tandis que vous mettez tous les efforts, mais alors nécessaires pour atteindre vos buts. Ici, veut dire, on ne lésine pas sur les moyens qu'on peut atteindre. Encore là, on peut fléchir, on peut un petit peu... vous allez dire, le genou peut flanchir un peu, mais on ne va pas au-delà de nos principes. La fin ne justifie pas les moyens avec ce 7 de feu-là. On reste intègre parce qu'on est spirituel ici. Donc, on est dans une énergie spirituelle, donc on n'est pas du tout à faire semblant ou à tricher ou quoi que ce soit. D'accord? On ne déjoue pas le système ici. On n'est pas dans cette énergie-là. Donc, on garde notre intégrité. On vous dit que vous êtes déterminé à relever les défis, que vous avez confiance en votre compétence, en votre intelligence, que même que des idées brillantes qui peuvent ressortir de ces défis est dû à votre persévérance. Donc, on est vraiment dans une énergie ici où on ne se laisse plus faire.
J'irai pas jusqu'à dire que vous prenez le contrôle parce que j'aime pas nécessairement ce mot. Mais chose certaine, vous maîtrisez un peu plus. Vous maîtrisez un peu plus, je veux dire, votre vie. Votre vie est un grand mot. C'est un peu comme si on reprenait possession de nos moyens. Je pense que c'est les meilleurs termes que je peux mettre dans l'énergie que je ressens. C'est pas du tout. Excusez-moi, je fais deux choses en même temps. Là. Je sais que c'est pas quelque chose, je veux dire que vous trouveriez difficile. Pour vous, ça tombe sur le sens. Donc, on n'est pas à se questionner, est-ce que je fais bien ou je fais pas bien, est-ce que je devrais m'arrêter, je dois pas m'arrêter. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. D'accord? Donc, on continue. La passion, elle est là. On sent que vous avez une énergie qui vous guide, qui vous propulse, qui vous maintient, veut dire, presque un acharnement à quelques fois, parce que s'il faut en mettre de l'acharnement, on est prêt à en mettre. Dans la mesure où on est certain que c'est la direction qu'on veut choisir, mais encore là, on n'est pas à prendre n'importe quel moyen pour y arriver. On reste intègre avec nos principes de la vie. Donc, c'est une énergie qui est positive. Et ce qui vient vous aider dans cette énergie-là, justement, c'est l'appel de la muse qui vient vous donner, justement, plein d'idées. On est inspiré ici. Ici, on trouve des solutions à tout ce qui nous arrive. C'est parfois, on a l'impression, qu'on est super intelligent. Ou du moins, on sait pas d'où sont sortent toutes ces idées-là. On peut s'étonner soi-même par moment, j'ai presque envie de vous dire. Mais c'est bien, parce que ça vient vous donner. En plus, vous pouvez être avec le chakra de la gorge ici, ça maintient la communication fluide. Donc, vous êtes en mesure de parler un peu de ce que vous vivez, de vos projets, de la façon que vous allez faire les choses, de mettre vos idées en application, etc., etc. Et ce 31 qui nous parle de la foi, on y croit, on croit que l'action peut porter fruit, parce que le 3 et le 1 donnent 4. Le 4 qui nous parle ici de stabilité, de cohérence, veut dire d'être capable, veut dire de monter des choses solides, veut dire on construit pour l'avenir ici. On néglige pas aucun effort, on met un travail acharné à atteindre, veut dire justement une stabilité. On veut plus de hauts et des bas qu'on a connus, veut dire dans notre état d'esprit ici. On veut plus ça. Donc, on est, comme je vous dis, très inspiré, veut dire, par ces pensées-là, par la façon que l'on voit les choses, que la vie maintenant, de voir un peu la beauté de la vie aussi, parce que la muse, je veux dire, regardez toutes ces couleurs qu'elle a ici, on voit la vie avec la couleur. On n'est plus dans le noir et blanc ici. On voit les choses qu'on ne voyait pas, il y a des couleurs qu'on ne voyait plus, qu'on voit. Veut dire, il y a vraiment ici un aspect ici qui vous fait vous émerveiller, parce que c'est vous qui créez tout ça, mais dans un premier temps, vous avez l'impression que ça a toujours existé, mais vous ne l'aviez jamais vu de cette façon-là. Donc, ça vous amène un émerveillement qui attire, en plus, encore plus de cette énergie-là, veut dire, créatrice en vous. Alors, c'est presque inépuisable. Ça vous amène, veut dire, comme je vous dis, à être inspiré dans des situations où vous amenez, ou des solutions, des chemins qu'on n'aurait peut-être jamais pensé, mais qui vous correspondent. Ici, on n'est pas dans l'utopie, il faut bien se comprendre. Les idées veut dire qu'il ne correspondra pas, veut dire où est-ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez choisir, veut dire où vous voulez aller, veut dire ne seront pas nécessairement gardés, on peut se le dire. Ça ne nous empêche pas d'avoir un jugement, veut dire parce qu'on est inspiré, on s'entend. D'accord? Mais c'est quelque chose qui vient drôlement vous aider ici. Autant que l'écriture ici vous a aidé. D'accord? On va aller voir dans l'action si vous le voulez bien. Je vais jeter ça. On n'a plus besoin. Regardez ça. On est vraiment dans une énergie positive, même si dans un premier temps, on sentait que c'était pas toujours facile la vie. Mais on a dépassé ça. On n'en est plus là, c'est tant mieux. On est maintenant à autre part. Allons voir dans l'action comment vous allez vivre ça. On parle de la voleuse de rêve ici. Évidemment, ça serait étonnant. Le lanceur de filet ici. Avec le 42, la voleuse de rêve, c'est le 13. 42 ici, le lanceur de filet. Et le tout dernier, avec le 15, c'est le diable de la poussière. OK. Wow. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas fini de bouger dans cette quinzaine. Alors, la voleuse de rêve ici, qui nous parle du rejet du chemin de l'accomplissement. Moi, j'ai l'impression ici, c'est comme si, veut dire, il y avait, au début de l'action, avec l'inspiration ici de la muse, on est un peu dans une énergie où est-ce qu'on se sent un peu... Moi, j'appelle ça le réflexe de l'imposteur. Excusez-moi, je vais aller la carte. J'appelle ça le réflexe de l'imposteur. On a l'impression que ça ne s'adresse pas à nous, que c'est une erreur sur l'individu. C'est un peu dans ce sens-là. Alors que tout ce que vous avez atteint jusqu'à maintenant, c'est vous qui l'avez accompli. Il n'y a personne qui vous a tenu la main
ou qui vous a placé dans une direction en disant, ben regarde devant toi, c'est là que tu t'en vas, go. Pas du tout. C'est vous qui vous êtes mis à vous mettre des choses en avant qui vous attiraient, qui vous ont incité, ou je veux dire incité, en tout cas, du moins, à mettre un pas en avant de l'autre pour commencer à avancer, pour arriver à voir où est-ce que ça nous amènerait. L'intention était là, veut dire, c'était pas quelque chose. Ici, c'est comme si, comme je vous dis, moi je le vois comme un peu comme l'imposteur, cette carte-là. C'est comme si on se sent un peu débalancé parce qu'on a l'impression que les choses ont tellement, le revirement a été tellement rapide un peu pour vous que vous avez comme peu le temps ou presque d'assimiler, veut dire que, waouh, on n'est plus dans la même situation, là. OK, on est maintenant autre part, là, veut dire. C'est un peu dans cette idée-là, parce que les idées noires, les hauts et les bas se sont stabilisés ici, donc on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. C'est pour ça qu'ici, dans l'action, on dit, ouf, ça fait longtemps que, ouais, ça va bien, tout est beau, les ont été inspirés, on veut aller jusqu'au bout, il n'est pas question qu'on lâche en plein milieu. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? On veut la stabilité. Et le 1, le 3 vous donne ça avec le 4, qui donne 4, 1 plus 3. Pourquoi? Parce qu'on est capable de communiquer ce qu'on ressent ou ce que l'on veut, ou ce qu'on veut amener à nous, des indications, des demandes, du soutien, peu importe ce que vous avez à demander verbalement. C'est la communication facile. Et le 1 qui est en avant, qui vous pousse justement à utiliser tous les outils que vous avez à votre disposition pour atteindre ce que vous voulez atteindre. Et un 4 pour justement que ce soit, c'est dans un sens qu'on construit pour l'avenir. Donc, on ne fait pas des châteaux d'Espagne ici, on ne fait pas des châteaux de sable. On fait d'un geste qui, je dirais, à la limite, qui est réfléchi à chaque fois. C'est comme s'il veut dire, on veut aller jusqu'au bout, mais c'est dans le contexte, veut dire, de ce que l'on veut atteindre. D'accord? D'ailleurs, le lanceur de filet avec ce 42, on vous dit que tous ces préparatifs vont porter leurs fruits. Vous êtes dans une énergie de construction, d'avancement. Ici, on n'est pas tout à fait dans l'action comme telle, mais plutôt dans la préparation, on va dire, la préparation de cette action que vous allez entreprendre, ce que vous avez décidé de faire, ce que vous voulez atteindre, les projets, les directions que vous avez choisi de prendre, peu importe ce que vous avez. Ici, ça vous appartient évidemment. Mais avec ce 42-là qui nous parle encore de stabilité, ce 2 qui nous demande d'être ouvert et réceptif et tout, de collaborer, c'est une recette gagnante. C'est pour ça qu'on vous dit que vos préparatifs, pour le moment, portent leurs fruits. Ça va apporter un chaos, parce que là, dire, on a tout, c'est tout en même temps, évidemment. Mais restons à cette carte-là dans un premier temps. Avec le 42 qui nous parle, comme je vous dis, avec l'ouverture, veut dire, c'est comme si, veut dire, on voyait les occasions se profiler devant nous. Il y a des propositions qui viennent à vous. Propositions, ça peut être des occasions qui se présentent aussi également à vous. C'est des facilités, c'est de l'aide qu'on n'attendait pas, parce que c'est quand même 42, ça donne 6, donc ça peut être des gens autour de vous qui viennent spontanément vous proposer certaines choses. Comme vous aussi, spontanément, vous pouvez proposer aussi à certains, parce que le 2 peut initier une certaine association, certaines personnes, deux cerveaux qui se mettent ensemble pour arriver à une direction choisie. Ça peut être temporaire, ça peut être permanent. Ça, c'est vous qui allez le décider. Ça peut être des gens qui vont faire un petit bout de chemin avec vous, puis qu'après ça, vont poursuivre leur chemin comme vous allez poursuivre le vôtre. C'est de l'aide, en fait. Prenons-la comme elle vient, mais ça porte ses fruits. On commence à voir quelque chose ici. On commence à voir certains... On a un petit goût sur la langue, sur le bout de la langue, là, ici. On commence à voir un petit peu comment je peux dire ça, l'amélioration dans notre vie. On le sent, veut dire, on sent que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide, la façon que l'action se passe dans notre vie. On n'est plus besoin à justement travailler, de s'acharner autant, veut dire, pour arriver au point où est-ce qu'on en veut. Même si on a toujours l'intention d'y mettre toutes nos capacités en jeu, ici, c'est comme, on est dans une période, justement, où est-ce que, veut dire, les choses sont beaucoup plus faciles dans l'action. Parce que c'est comme si, veut dire, tout ce qu'on avait mis en branle semble vouloir s'accomplir. Donc, c'est sûr que le chaos ici, puis ça me fait rire un petit peu, parce que le diable de poussière, on vous dit d'embrasser le chaos. C'est normal quand tout se met à déclencher en même temps, que on ne sait pas où donner de la tête. Alors, il va falloir vous y attendre dans une période de cette quinzaine-là. Ici, vous allez avoir l'impression d'être dépassé un peu. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire, puisqu'on vous demande d'embrasser ce chaos-là. Donc,
dans une certaine désorganisation, vous avez quand même une certaine organisation. C'est comme si, veut dire, je vais donner une image. C'est comme si vous avez quelqu'un ou vous-même qui est très bordélique, veut dire la façon que vous travaillez, mais dans votre chaos, vous vous retrouvez. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, cette carte-là, d'embrasser le chaos. C'est que peut-être pour certains, ils vous demandent comment vous faites pour passer à travers tout ça en voyant toute la somme qu'il y a autour de vous, d'objets ou de projets ou peu importe, de choses qui ont été commencées, veut dire qu'on a mis en branle en même temps et qui commencent, je veux dire, tout à réagir, ou du moins, parce qu'on vous le dit bien que ça commence à porter ses fruits, donc tout semble vouloir déclencher en même temps, comme d'habitude, évidemment. Vous n'êtes pas l'exception, ça arrive à tout le monde. Ici, ben justement, ici veut dire vous avez une compréhension de ce chaos-là. Donc, évidemment, c'est vous qui avez entrepris de faire les choses, mais quand même, vous avez une compréhension. Ici, on ne se sent pas dépassé. Peut-être dans un premier temps, mais on reprend vite, veut dire, le dessus, parce qu'on s'aperçoit que, ben voyons, c'est toutes des choses que j'ai demandées, donc je connais. Je sais pourquoi c'est là dans ma vie, je sais pourquoi, veut dire, ça se mélange et tout, et ça s'entrelace. C'est bon. Ça sème le chaos, veut dire, dans un premier temps, parce qu'il va falloir que je mette de l'ordre après. Il va falloir que je mette des priorités, etc., etc. Mais dans un premier temps, c'est pas au contraire, c'est pour vous, c'est ce que vous avez tenté jusqu'à maintenant, ça commence à marcher. C'est ce que ça veut dire. Donc, on est dans une énergie ici positive, une énergie de réussite, une énergie de dire enfin, ça commence à porter fruit, ça commence à se voir, je commence à le ressentir. Veut dire. Donc, c'est quelque chose ici qui commence à s'établir dans ma vie. Donc, oui, embrasser le chaos. Comme je vous dis, vous comprenez dans votre bordel. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Je m'excuse du mot, mais c'est juste vraiment pour le mettre dans l'expression, dans l'image. OK? C'est un 15-6, hein, souvent, comme je vous dis. C'est peut-être que les gens vous trouvent justement bordélique, mais pour vous, vous savez exactement où vous en êtes. Le 1 ici vient vous aider, le 5 aussi. Le 5, votre désir de liberté, votre désir, veut dire, de changement et tout, vous fait distinguer, veut dire, le vrai du faux. Et c'est pas, l'énergie vous accompagne pour justement être en mesure de gérer, veut dire, ce chaos-là, ou ce surplus d'ouvrage, ou de travail à faire, ou de décisions à prendre, ou d'établir, où il faudra établir éventuellement des priorités, mais dans le moment, c'est comme si on doit répondre à 15 personnes en même temps. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là. Mais on prend un jour à la fois, puis c'est une personne à la fois, puis oui, on peut revenir, oups, on revient ici, mais on peut gérer, veut dire, cette action-là. On l'embrasse, ce chaos-là, de toute façon. D'accord? Dites-moi, c'est un beau tirage, chère Vierge? Wow! En tout cas, les décisions n'ont pas duré longtemps hein, dans votre état d'esprit. Je pense qu'on était mûrs, ici, pour mettre un haut là, un peu à notre, parce que c'était pas un caprice de votre part, c'était pas quelque chose de non plus d'anodin qui vous est nécessairement arrivé, qui a pu vous mettre un peu à terre, qui a pu vous mettre un peu dans une situation un peu, je dirais, moi j'aurais envie de dire presque dépressive, mais c'est surtout des désillusions que je vois, des déceptions une par-dessus l'autre qui a fait que, à un moment donné, il y a comme un repli, il y a un repli sur soi, à un moment donné. On est tellement amer face à cette situation, on trouve tellement que c'est injuste et tout, que ça nous remet en question un peu, c'est dans ce sens-là que je l'amène. Mais ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Vous avez pu, reprendre assez vite, vos marques. Parce que c'est dans votre caractère, parce que on n'aime pas se sentir comme ça. Le fait, l'outil de l'écriture, ça a pu vous aider, tant mieux. Moi, je pense que ça a été la soupape, dans cette situation-là, d'écrire tout ce qu'on ressentait sans jugement, comme je vous dis, sans même penser que c'est du sens, c'est pas de sens, est-ce qu'on fait des fautes d'orthographe, on s'en fout. On écrit vraiment juste l'écriture, à savoir, sortir un peu de tout ce qu'on ressent, toutes nos pensées négatives et tout. Dans un premier temps, peut-être que vous avez déjà lu, peut-être pas. Quand vous sentirez prêt ou si vous en avez envie, vous savez quoi faire. Mais je pense qu'à ce stade-ci, c'est le moins de se cader de nos soucis, ce qu'on a pu créer pendant cette période-là, puisqu'on n'en ressent plus le besoin, de voir, on n'a plus ces beaux et ces bas d'émotions, qui fait on se retrouvait toujours, j'allais dire, un petit peu sur les fesses, à chaque fois. OK? Vous êtes bien relevé. Je dirais que vous avez relevé le gars. C'est un peu dans cette idée-là. On s'est repris en main immédiatement. On s'est fait confiance en nos capacités. On ne s'est pas laissé faire. Et c'est un peu dans cette idée-là que moi, je vous amène ici dans l'énergie. Mais c'est un tirage, qui sonne l'espoir, qui sent l'espoir, qui sent, l'énergie qu'on a mis pour remonter la pente. Qu'on n'a pas ménagé nos efforts non plus, parce qu'il y a eu des moments où il a fallu aller malgré nous dans une certaine direction. C'est dans ce sens-là que je l'amène, mais c'est très positif, très, très, très positif. D'accord?
Alors voilà pour la première partie. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ouais, j'ai pas d'autre chose à vous dire de plus qui vient. Écoutez la muse, hein. Même si parfois, on va dire, ça semble peut-être un peu incohérent ce que vous allez penser. Encore là, servez-vous du médium de l'écriture. Ça vient peut-être vous donner, justement, cette relecture-là pourra vous donner peut-être certaines idées inspirées ou peu importe, ça veut dire, ça vient vous donner de l'aide de toute façon. Je vais juste revenir à la carte qu'on a lue, c'est-à-dire la tendance qui était, ou du moins ce qui était l'énergie globale de la quinzaine. Ici, on vous parlait du 5 de l'action. N'oubliez pas que le 5, c'était de bouger. On dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. C'est en plein ce qu'on voit dans votre tirage ici. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Ça, on l'a vu aussi. On vous parle de prendre du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ben ça venait aussi un petit peu avec ça. Hein? On sait que parfois certaines personnes aiment bien manipuler ou aiment bien sèmer la pagaille. Comment je peux dire ça? On a des fois des personnes qui viennent soit se mêler de nos affaires ou alors qui nous incluent dans leurs affaires, qui fait qu'on se sent un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Mais bon, je pense que vous dégagez le fait de revenir de reprendre votre vie en main, ce genre d'attitude-là, vous n'acceptez plus de toute façon. Donc, vous reprenez confiance en vous. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vienne en plus mettre du brouhaha dans votre vie. OK? Vous éliminez un peu ces personnes-là. Vous laissez pas une chance de se manifester dans votre vie. Vous avez passé par-dessus ça. De toute façon, ça ne vous aidait pas, ça vous mélangeait plus que ça vous aidait. On va aller maintenant, si vous voulez bien, à répondre à 2 de vos questions. Alors, je vous ai mis un perroquet, je vous ai mis une tortue. Ne vous attardez pas, à dire, à la signification des animaux. C'est juste pour démélanger les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en considération de l'animal. Si vous avez besoin d'un peu de temps, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors voilà, mes chères vierges, c'est le moment de répondre à vos questions. Les 10 secondes est passé. Alors, pour le perroquet, réponse à votre question, on vous dit de dire repensez-y. C'est pas tout à fait... soit c'est pas clair, ou alors ça manque, c'est pas assez étoffé. Je parle par rapport à votre question. Alors, voir un peu comment vous pourrez reformuler peut-être votre question, quoi que ce soit. Ce sera à vous de voir, évidemment. On parle du mois de mars ici. Alors, ça peut aller jusqu'au mois de mars. Ça peut concerner le mois de mars. C'est vous qui savez, évidemment, quelle influence ça peut avoir sur la réponse. Sur votre réponse. Au niveau de la tortue, réponse à votre question. On vous dit dans les prochaines semaines, cher ami. Alors, les choses sont en marche. C'est encourageant. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle même d'ici 2 mois, maximum. Alors, c'est vraiment dans les prochaines semaines. Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2023. C'est toute une quinzaine qui vous attend. Moi, je pense que c'est plus que positif. En tout cas, je vous le souhaite le plus de personnes possible. En attendant, moi, je vais vous remercier pour encore de m'avoir accueilli chez vous. On veut également ici vous souhaiter le meilleur aussi, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Nous, comme d'habitude, on se revoit d'ici une quinzaine. Ne soyez pas inquiets, je vais être toujours au poste. Des fois, c'est un peu plus tard, des fois, c'est un peu d'avance. Ça dépend comment le temps qui m'est imparti, je peux disposer. Pas d'autre, c'est tout, je pense. Alors, faites attention à vous, ça, c'est important. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.